Bon les gars, enfin le Barça est de retour et du coup demain contre Girona à 16h15 comme ça les gars, l'après-midi. J'aime pas trop cette horaire mais bon, c'est eux qui décident. Et du coup, avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne sur ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer ce job avec vous. Et si vous avez des questions, des choses comme ça, vous pouvez m'écrire sur les commentaires les gars, je vais vous répondre à tout le monde. Et du coup, les gars, on va commenter un peu ce match de Barça demain contre Girona parce que c'est un match, les gars, très très important. Et on a beaucoup d'absences aussi, les gars. Je sais que Lamine Yamal et Fermin Lopez, ils sont prêts, mais Hansi Flick, il a dit que ils vont pas pouvoir jouer 90 minutes, les gars. Donc, ça veut dire que notre formation, les gars, notre compo pour demain, ça va être chaud parce que je vois pas trop qui on va mettre, surtout en attaque, les gars. Je vais vous montrer ma compo pour tout à l'heure parce que j'ai changé même tout le système, en fait, presque. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais du coup, je voulais parler un peu pour ce match parce que c'est très important. Comme j'ai dit, il faut qu'on gagne ce match, les gars, à tout prix parce que on a perdu du coup le dernier match et on a laissé le Real Madrid, du coup, d'aller à 2 points d'avance sur nous, les gars. Donc, c'est maintenant que nous, il faut qu'on gagne pour passer devant eux, pour mettre la pression. Et Girona, les gars, après cette saison, les gars, ils sont, je crois, les dernières ou un truc comme ça parce qu'ils sont pas bien commencé leur saison cette saison. Et il faut qu'on profite de ça. Mais nous, les gars, on doit avoir des difficultés, je pense, parce que vu qu'on a beaucoup d'absences, beaucoup de joueurs qui sont pas là, comme Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha, du coup, Fermin Lopez et Lamine Yamal, ils seront pas là pendant 90 minutes, je pense. Il va jouer surtout la deuxième mi-temps. Mais voilà, on a beaucoup d'absences, les gars. Yohan Garcia aussi, donc on espère que tout va bien se passer pour nous. Quand même j'ai hâte de voir un peu comment le Barça va réagir après cette défaite contre Séville parce que ça nous a fait mal, les gars. On va pas se mentir. On a pris 4 buts, donc franchement, c'est énorme. Et on espère aussi que ainsi Flick, il va améliorer du coup la ligne haute parce que franchement, les gars, tous les adversaires maintenant, euh, ils savent notre jeu, ils comprennent mieux du coup les pièges de jeu et ils arrivent à mieux nous exposer en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'on prend beaucoup de buts d'un côté. Donc, franchement, les gars, franchement, j'ai hâte de voir comment le Barça va réagir après cette défaite contre Séville, comme j'ai dit. Après, Séville, il a dit que cette trêve, peut-être ça va nous faire du bien. Donc, on espère que c'est le cas, les gars, parce que franchement, là, cette saison, ça commence un peu mal pour nous. On va pas se mentir, je vais être objectif, quoi. Donc, je sais pas, les gars, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, si on va gagner ce match ou pas. Du coup, c'est toujours au stade de Montjuic, les gars. On sait toujours pas quand est-ce que on va être de retour au Camp Nou. Pour l'instant, on n'a pas des grandes nouvelles, on va dire. On sait que ça avance, mais on connaît pas encore la date quand est-ce qu'on va être de retour au Camp Nou. Donc voilà les gars. Par contre, c'est cet arbitre là qui va juger les matchs de demain. Euh, je pense qu'on a des mauvais résultats quand même avec cet arbitre là, si je me rappelle bien. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez de cet arbitre. Et du coup, les gars, maintenant, on va passer sur ma compo pour le match de demain. Et n'hésitez pas, les gars, à me dire votre avis. Voici, les gars, ma compo pour le match de demain. Comme je vous ai dit, les gars, j'ai beaucoup changé la compo, même le système. Comme vous voyez, j'ai mis 4-4-2.
Parce que franchement, avec les absences qu'on a, Lewandowski pas là, Ferran pas là, Rafinha pas là, franchement, c'est effrayant. Donc, j'ai tout changé. Et du coup, les gars, comme vous voyez maintenant, j'ai mis Chesney en but, comme d'hab, vu que Yohan Garcia il est pas là. Après, en défense centrale, les gars, Christensen avec Koubarsi, avec Eric Garcia, les gars, excusez-moi. Parce que Koubarsi, les gars, vu qu'il passe pas un très bon moment, je mettrai quand même sur le banc. Et du coup, sur le côté, Baldé avec Koundé, ça change pas. Et du coup, les gars, au milieu de terrain, Pedri avec Frenkie de Jong. Et j'ai mis du coup Fernandez avec les gars sur le côté parce que c'est des joueurs quand même assez techniques. Je pense qu'ils peuvent faire mal. Mais je pense surtout Droliga, vu il est rapide aussi. Donc je pense qu'il peut faire un peu plus mal, on va dire, que Tony Fernandez. Du coup, après, on a Daniel Olmo qui est blessé, mais même s'il était prêt, les gars, pour ce match, ou peut-être il est prêt parce que je sais pas trop si s'il est blessé pour le match de demain. J'ai pas vu de nouvelles, mais même s'il était prêt, les gars, je ne mettrais pas Daniel Olmo. Il faut qu'il reste sur le banc. Et du coup, on attaque les gars. Comme vous voyez, j'ai mis Rashford avec Rooney Bargi. C'est le seul attaquant qu'on a dispo pour l'instant, les gars. Après, on a Lamine Yamal là aussi, mais comme j'ai dit tout à l'heure, quand c'est qu'il avait dit il va pas jouer pendant 90 minutes, donc je pense logiquement il va jouer surtout le deuxième mi-temps parce qu'il faut qu'il soit prêt pour le Classico, donc c'est normal qu'un cyclique ne va pas le mettre pendant 90 minutes. Du coup les gars, voilà, avec toutes ces absences qu'on a, Lewandowski, Ferran, Rafinha et tout, franchement les gars, j'étais obligé de mettre comme ça ma compo. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées parce que franchement, je vois pas personnellement d'autres idées en fait, un autre compo, comment on pourrait faire pour le match de demain. Franchement, c'est tellement compliqué. C'est pour ça que j'étais obligé de mettre 4-2 après, peut-être en deuxième mi-temps, quand Firmin va rentrer avec la minimale, il peut changer le compo, il peut mettre comme d'habitude, mais là, pour l'instant, je mettrai comme ça pendant la première mi-temps, les gars. Du coup, les gars, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et n'hésitez pas, encore une fois, à s'abonner, à liker sur ma chaîne YouTube, à partager. Ça me soutient énormément, les gars. Du coup, je vous dis à demain pour ce match. Et prenez soin de vous, les gars. Ciao.